Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 11 de notre petite saga sur Tyrannie. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et on va immédiatement... Alors on est déjà sur une zone qu'on ne connaissait pas, mais en fait parce que je me disais, mais attendez, mais on est censé avoir fait le bas du croisement. Hein, et ça c'était au bas, alors on l'a totalement zappé apparemment. Quand on ressortira on verra hein, où c'est exactement par rapport au bas, mais simplement voilà, hein, il y avait une zone qu'on avait oubliée. Alors, voyons voir ce qu'il nous propose ici. Alors, c'est le bordel, hein, je précise, parce que je le voyais pas, on l'avait pas fait, donc ça m'étonnait. Donc, on va parler avec ce monsieur. Voilà, donc ça vient évidemment d'une décision de conquête. Ça n'existe pas si vous n'avez pas fait ce choix-là. Lui, il vend 2-3 conneries, Osef, mais ça, c'est normal. Alors, il y a plusieurs putes et putains. Moi, personnellement, je crois que c'est Evarista qui est la plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle augmente en fait votre puissance, votre force. Les autres, c'est assez dispensable, hein, si on doit effectivement en choisir un. Donc, je crois que c'est elle. Voilà. De toute façon, c'est pas la peine de chercher plus loin. Voilà, Evarista. Elle est jolie en plus, hein, regardez, elle est vraiment bonne. Hein. Franchement, elle est vraiment très excitante. Donc, ça tombe bien, vous voyez, ça aurait pu être une mocheté, on se serait tapé un boudin. Et non mais, on se serait tapé un boudin pour avoir le bonus le plus intéressant. Là, c'est quand même un canon. Vous voyez, alors, elle est assez musclée quand même, mais elle est assez fine. Vous voyez, quand vous regardez bien, elle est assez fine. Donc ça passe, vous voyez, ça passe quand même. Voilà, c'est 50 pour la nuit. C'est pas excessivement cher, même si, voilà, pour l'instant, on va pas le faire maintenant, mais voilà. Il y a d'autres putes et putains. Et il y a même, alors c'est quand même assez extraordinaire, il y a même une bête, vous voyez, de Mima. Voilà. Pour ceux qui sont vraiment intéressés. Bon. Moi, je suis quand même intéressé par, effectivement, le bonus de force. Donc voilà. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Et on continue. Voilà, donc on va voir exactement où c'est, hein, je vais vous montrer. Assez long les chargements quand même, surtout au croisement j'ai remarqué. C'est un petit peu, ouais, un petit peu long quand même. Voilà. Donc c'est juste là, alors on avait oublié, hein, parce que franchement, vous voyez, c'est juste là, c'est là où nous on avait commencé déjà à monter là. C'est juste tout en bas, vous voyez, porte rouge avec des petites fioritures noires, voilà. Ça n'existe que si vous avez fait le bon choix de conquête, on le rappelle. On va revenir vers là où on était à la dernière vidéo, je crois que c'était là. Voilà. Alors, au niveau de l'expérience, donc toujours l'entrée qui est en tête, hein, et vers ces barriques qui sont un petit peu derrière, mais c'est normal parce que j'ai vraiment favorisé à mort Balthazar Ier, donc c'est tout à fait normal, hein, vraiment. Et alors, faut quand même dire une chose hein, avec cette histoire d'expérience, pour en finir avec ça, bah, c'est que, effectivement, plus vous avez des moyens, si vous voulez, d'avoir des effets de zone, donc vous êtes un mage, un magicien, ou bien que vous avez le tourbillon, forcément, et ouais, si vous touchez plusieurs personnes, ça va faire plus d'expérience. Faut le savoir aussi. Donc, voilà, ça veut dire qu'à partir du moment où on aura quand même ce pouvoir-là, frappe en tornade, avec x2 de dégâts sur toute la zone, je peux vous assurer que ça sera très sympa. Alors, sachant que ça sera toujours intéressant de mettre une arme à deux mains, parce qu'elle a plus de rayons naturellement. Faut le savoir. Voilà. Bon, allez, on continue, les gens, là. Allez. Biotus, on l'avait vu, je crois, il me semble bien, on va quand même regarder, mais je crois qu'on l'avait vu. Bon, puis comme vous le savez, après, on aura de fortes affaires, hein, quand même. Donc, je veux pas trop traîner, là. Hop là. Allez. Alors, ce qui est dommage, là, c'est qu'on se tape des chargements. Heureusement, dans le Pillars 2, c'est un peu amélioré.
Mais il y en a quand même, hein. Enfin je veux dire, c'est même pas tant le chargement lui-même ensuite, c'est que c'est des micro-coupures en fait, vous voyez, donc ça casse un peu le rythme quand même. Quand dans d'autres jeux, c'est pas le cas, hein, donc faut voir. Bon là on a passé un niveau avec Verse. Voilà, un peu là. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre? Fossoyeur, renversé. Ouais, 0,8. Oh, c'est pas mal ça hein, quand même. On va mettre ça. Alors pour ça, vous voyez par exemple, il faut que les gens finalement n'arrivent pas à vous toucher. Ce qui franchement, si on a vu les derniers combats, n'est pas tout le temps le cas quand même. Hein. Franchement, c'est loin d'être le cas. Donc pour ça, il faut un dispositif spécial d'esquive vraiment puissante. Ce qui veut dire qu'il faut être à la fin du jeu. Et ce qui veut dire que Verse à la fin du jeu ne sera plus utile. Vous voyez, donc bon, c'est un petit peu tout ça. Allez, c'est bon. Donc ensuite on continue. Phaedra et Deia. Deia, d'accord. Deia, ça me dit quelque chose à mon avis. On va la revoir plus tard, elle, me semble bien. La petite fille de Lethiane. Ah ouais. Donc celle qui a créé le croisement, quoi, d'accord. Enfin, qui a nommé le croisement, plutôt. D'accord, donc on peut pas parler à elle. Deia. Allez, continue. Voilà, l'objectif, ça va vraiment être d'aller chercher la deuxième tour. You didn't see nothing. Allez. Alors là, il y a une zone détectée. Voilà. Là, il n'y a rien. Et on redescend. Donc on en a fini avec cette zone-là, théoriquement parlant. Donc maintenant, il faut chercher à remonter. Voilà. Il y a un troisième niveau encore. On fait ça, voilà, on fait ça méthodiquement, de toute façon. Donc, là, il y a même encore une zone, vous voyez, donc comme quoi. Voilà. Donc là, on va là. Mais ça devrait aller maintenant, je pense. Ça devrait être un peu plus simple. Il restera quand même un combat, comme je vous l'ai dit, à la bibliothèque en flammes. C'est le combat final de la bibliothèque en flammes. Ensuite, il n'y aura plus rien qui sera vraiment dangereux. Mais puis c'est là, je vais me faire ratonner tous les combats que je vais faire. Et c'est impossible parce qu'on va vraiment, vers ces barriques, on va les entraîner maintenant. Là, on a eu quand même une armure qui est quand même vraiment forte. Voilà, c'est quand même fort. Et puis, bon, voilà, on va quand même, au bout d'un moment, en passant les niveaux, on va essayer de favoriser aussi le personnage principal le plus possible. Parce que c'est quand même lui, en fait, si vous voulez, qui fait le start. Je m'en fous que Barrick et Evers, s'ils arrivent à niveau 23, vous voyez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que le personnage principal donne le start pour ça. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra lui mettre ses niveaux. Et ça donne de l'expérience aux autres. Et donc ensuite, vous voyez, ils se nourrissent entre eux ensuite comme ça. Mais vu que Vers et Barrick, c'est pas nos personnages qu'on va garder, bah du coup, bon voilà, c'est un peu la limite. Mais en même temps, les rendre plus puissants comme on veut le faire n'est pas forcément une solution ultime. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas que ça soit eux qui prennent l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Ils seront plus forts, donc peut-être ils vont être plus efficaces, mais en l'état, c'est pas le but ultime, vous voyez. Donc voilà, faut quand même en être conscient. Hein. Idéalement, il faudrait tout le temps, en fait, si vous voulez, qu'on puisse attaquer avec le personnage principal pour finir les choses au moins, vous voyez. Parce qu'évidemment, au début du combat, impossible de faire tout par le personnage principal. C'est extrêmement dur. Un peu plus tard, on verra avec le tournoiement, là, le tourniquet. Il y a peut-être moyen quand même, mais jusque-là, non, hein, effectivement. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, écoutez. Donc c'est bon. Allez. Melita. Bonjour. Bonjour. Là, on l'avait vu, ça, je crois, il me semble. Ouais. Donc là, voilà, il est temps maintenant, on a fait le croisement, de rentrer là où ça nous intéresse. Alors, c'est un peu bizarre, le croisement, parce que c'est accessible
dès le début de l'acte 2, mais ça va pas tout de suite déclencher la quête qui est liée à ce secteur, voyez. Tout ça parce que je pense qu'il y a une tour et que les développeurs vous ont donné l'accès quand même facilement. Mais bon, c'est un autre débat. Ce qui n'est pas franchement vraiment peut-être l'explication ultime, parce que finalement les autres tours c'est aussi pareil et pourtant elles sont pas accessibles. Donc je sais pas trop en fait, je vous avoue franchement. Voilà. Donc là l'entrée qui va pouvoir déchiffrer tout ça, très intéressant. Voilà. Et alors là ce qui est intéressant, voilà, c'est que l'entrée peut terminer le calque. Et en fait le truc ça va nous permettre de débloquer d'autres... voilà. D'autres accès. En fait, si vous voulez, la première, bon, on a pété le truc un peu gratuitement. Ok. Mais en fait, la plupart, on va devoir faire une sorte de code magique pour pouvoir les ouvrir, hein, tout simplement. Alors là, est-ce que ça va se débloquer, là? Non? Ok. C'est pas parti lié encore pour l'instant. Interesting. Ah, secret. Ok. Il y a beaucoup de feux de camp maintenant. Alors, vous voyez, au début, il n'y en avait quasiment pas, et maintenant, il y en a des milliards. C'est impressionnant quand même. Can't do that. Sorry, can't. Alors, normalement, moi, je connais les formes de mémoire, donc je devrais pouvoir les faire un peu gratuitement, même si j'ai pas tous les éléments. Et ça sera très profitable, hein, franchement. C'est autorisé puisqu'il n'y a pas besoin du dessin complet pour le faire. Donc, si vous avez une bonne mémoire, eh bien... ça sera bon. Voilà, donc là il nous recommande de trouver un moyen de monter. Et alors là normalement on a la suite du dessin. Voilà. Voilà, donc là je crois quand même qu'on a déjà pas mal d'indices. Hein. Il est presque terminé. Je crois que c'est en 3 parties en fait. Hein. Donc au bout de la deuxième partie, vous commencez déjà à pouvoir vraiment connaître les bails du game. Donc vous voyez, ça se présente comme ça en fait. Hein. On va quand même regarder s'il n'y a pas d'autres trucs. Voilà, alors ce que je veux, c'est que tout le monde se dégage de là. Et il y a un pélo qui va s'en charger. Un pélo. Voilà. C'est moi. Voilà. Alors, que je me souvienne bien, on va quand même regarder le dessin. Donc ouais, c'est des pointes sur les hauteurs et un cercle. Hein, il me semble bien que c'est ça. Donc les pointes sur les hauteurs, c'est quoi? C'est ça? Ça remonte comme ça ou ça remonte comment la faites voir? Non, non, ça remonte piquant, hein, c'est piquant, donc ça c'est pas ça en fait. Ça a plutôt l'air d'être ça, on va voir, mais... Vous voyez, vous rassemblez les deux éléments. Voilà, hop là, donc c'est des trucs piquants. Donc vous voyez, il faut quand même pas tout activer, hein. C'est pas un truc de mongolo quand même. Hein. Il faut quand même un peu réfléchir. Voilà, il faut faire un cercle après, je crois. Hop là. Et le dernier normalement. Et voilà. Donc ça active le téléporteur. Cool. On sauvegarde et on est parti. Et donc on accède à la deuxième tour. Cool, hein, ça fait plaisir. Alors ça c'est puissant, parce que ça peut vous offrir vraiment des belles choses. Hein. Une forge, une bibliothèque, une infirmerie, un terrain d'entraînement. Et chacun a ses facultés. Hein. Alors la première tour, c'est un peu la tour basique, mais et notamment où on va pouvoir mettre ses speurs, mais on va pas se téléporter, oui, ça sera assez cool entre les tours. Donc c'est plutôt sympa. Ça me fait penser un petit peu à Age of Wonder sur l'idée quelque part, où de vos cités à vos cités vous pouvez vous téléporter avec la bonne Amélio. Donc c'est plutôt cool, hein, franchement. Voilà, de la connaissance, c'est cool. Et alors là, voilà, là le gros choix, il faut choisir pour la deuxième tour ce qu'on va devoir mettre. Ce qui n'était pas le cas pour la première. Hein. Alors, ici, je pense qu'on va mettre le terrain d'entraînement. Alors, je vais expliquer pourquoi. De toute façon, en gros, je vais faire un petit laïus pour tout le monde. Pour la bibliothèque,
c'est vrai que c'est un bon choix, mais déjà les entraînements les plus importants sont à l'infirmerie et au terrain d'entraînement. Pour la forge, ça nécessite beaucoup de composants. Il faut aussi beaucoup de schémas, etc. Et puis pour la bibliothèque, il faut aussi, je crois, beaucoup, soit de l'argent, soit une ressource qu'on n'a pas forcément beaucoup au début du jeu. Donc vous voyez, en fait, la bibliothèque et la forge, c'est pas ce qu'il y a de plus prioritaire, quand même, globalement. Ça demande des ressources qu'on n'a pas forcément. Et le terrain d'entraînement, surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est Monsieur Vérus qui va pouvoir faire des pots et qui vous en donne régulièrement. Et les pots, c'est les choses les plus importantes parce que c'est vraiment ce qui va vous manquer pour faire les armures notamment, hein, plus tard avec la forge. Donc en fait, il faut d'abord avoir ça pour commencer à se constituer un stock de pots. Et ça, c'est très important. Je l'ai marqué, donc ça veut dire vraiment que ça doit être véridique. Hein. Ce qui fait que ça fait deux bonnes raisons, ça avec l'entraînement de l'arme à deux mains, de prendre le terrain d'entraînement en premier, hein, tout simplement. Voilà. Après coup, alors il fut un temps où je mettais l'infirmerie d'abord, ou peut-être un peu la bibliothèque, parce que j'aimais bien les pouvoirs, mais finalement, le terrain d'entraînement, c'est ce que je vais construire. Oui, allez. Donc là, bah déjà, il y a une seule personne que je dois recruter, c'est Vérus. Hein. Vérus qui doit nous donner des pots, tout simplement. Voilà. Alors, il y a des choses qui se sont passées là, faites voir du coup. Siège de pouvoir. Donc j'en ai 2 sur 5, cool. Voilà. Là, il y a 2 personnes qui veulent me parler. Voilà, donc Torvus. Tout ce qui est maître de compétences, on s'en tape un petit peu. Moi, je veux, voilà, Vérus, on va le recruter. C'est très important. Voilà. Le reste, pour l'instant, alors si, on va quand même l'arme à deux mains, le moins cher. Donc l'arme à deux mains, le moins cher. Parce que je sais que des fois, il y en a plusieurs. Voilà. Il y a Torvus, mais il y a aussi Célina. Alors je vais vous regarder, je me rappelle plus trop si Célina, elle fait du 150. Je crois que oui, il me semble bien. Mais est-ce qu'on sauvegarde et on revient plus tard? Parce que effectivement, mais je crois que Célina le fait aussi. Hein. Voilà. Comme ça, je la recrute. Il me reste quand même un anneau de fer pour pouvoir recruter l'ami. Voilà. Le reste, c'est dispensable, hein, vraiment. On y verra après, ça. C'est des mecs qui apprennent des choses, voilà, donc c'est bon. Ici, donc, on a Seller de destin, Cesper. Vous voyez que c'est le plus cher en plus. Hein. C'est vraiment là, il est vraiment au-dessus de tous les autres en termes de tarifs. Mais c'est tellement précieux. Hein. Donc je recrute Seller de destin, Cesper. Voilà. Le reste, c'est plus dispensable, je pense. Alors après, on peut toujours se faire plaisir avec des mecs qui peuvent quand même vous rapporter des objets. Mais attention aux tarifs qu'on a. On n'est pas non plus... On vient de vendre en plus tout ce qu'on avait. Alors après, on peut toujours revendre d'autres trucs. Hein. Il y a toujours moyen. Mais ouais. C'est vrai qu'il y a des trucs qu'on a récupérés quand même là. Ça peut se vendre. Right. Donc écoutez, je pense qu'on va quand même zoner ici un petit peu là. Donc lui c'est un mec basique, vous voyez, qui peut déjà vous entraîner à 50, vous voyez, pour certains éléments. Notamment pour la connaissance. Alors vous voyez par exemple, c'est dommage, l'entrée a déjà dépassé la connaissance. Ouais, parce que quand vous êtes un spécialiste, généralement vous aurez plus que ça en fait. Hein. Donc 50 c'est pas assez, hein. Il faut les mecs à 75 voire 150 maintenant, hein, voilà. Donc c'est quand même notable. Bon, on va récupérer tout ce qu'on a gagné, parce il y a des objets quand même, hein, légèrement ici, voilà. C'est tout à nous ça, hein, vraiment. Donc il n'y a même pas besoin de se cacher. Et normalement, dans chaque tour, il y a au moins, je crois, voilà. Il y a un sigil. Donc ça fait plaisir, toujours. Donc, dépôt. Voilà.
Alors ce qui est bien, c'est que ça va nous donner un bonus aussi dans la compétence des armes. Hein. C'est un élément de plus, voyez, pour justifier de le prendre en premier. Pour les corps à corps notamment. Voilà, bon bah c'est bon là, hein, on a tout fait. Il faut juste maintenant peut-être aller chercher ces speurs. Il y a des gens qui veulent parler apparemment là, faites voir. So you're... I've never seen the glyphs of a spire light up in all my years. My mind is going back to Ascension Hall. I wonder... Ah, such a... If you're asked... But it occurs... There are other... Voilà, donc là il m'a donné son avis, il trouve ça quand même assez étonnant, et il dit est-ce que ça serait pas lié à Kyros? Est-ce que Kyros n'aurait pas eu du pouvoir grâce à ça? Donc ce qui veut dire que là on se dit c'est quand même limite au niveau de Kyros. Hein. Donc alors moi ce qui m'énerve un petit peu dans ce jeu, je le dis directement, parce que de toute façon je vais rien spoiler, hein, mais c'est qu'on verra jamais Kyros en fait. Donc le truc c'est que c'est un mythe, vous voyez même à la fin il n'y a pas un clin d'œil, vous voyez, une ombre, vous voyez, qu'on aurait pu voir même à la fin du jeu sans le voir à la limite, vous voyez, mais une ombre qui dirait ah attention. Vous voyez, pour Tyrannie 2, mais Tyrannie 2 c'est très compromis, hein, dites-vous, hein, parce que Tyrannie 2, le problème c'est que finalement, Tyrannie c'est assez mal vendu. Et ouais, la faute à vous, messieurs et mesdames, hein, c'est que effectivement, ça n'a pas été trop acheté. Hein. Donc, voilà, c'est peu probable qu'il y ait une suite, et en plus, on ne saura jamais exactement, voilà, Kyros, machin, etc. Mais il y a moyen de faire une suite, là, hein, franchement, là, encore une fois... Pour Kyros, etc., c'est franchement, ça serait sympa. Hein. Alors, donc là, c'est Verse qui nous donne What do you need? son avis. Voilà, bon, rien de neuf, hein, là, vraiment. Voilà, oui, donc on voulait aller chercher ces speurs. Là, on peut se téléporter à partir de maintenant. C'est là où on voit, on commence à voir un petit peu le kiff. Hein. On peut se téléporter d'une flèche à une autre en 15 minutes. Voilà, un peu à la Stargate, et au bout de 15 minutes on arrive, tout simplement. Voilà. Voilà, c'est l'heure de dessin, c'est Speur, c'est... Alors déjà, on va pas s'enflammer, on va se faire une grande sauvegarde, là, parce que c'est vrai que... On va voir, alors déjà, sachez que c'est gratuit, hein. C'est gratuit à chaque fois, ce qui ouvre un petit peu une brèche, parce qu'effectivement, si on n'a rien à donner pour ça, alors peut-être qu'ils ont changé sur le dernier patch, hein, je ne sais pas, mais on va voir, à mon avis, non. Voilà. Donc on va sauvegarder, et mais je crois pas, hein, ça a toujours été gratuit, donc voilà. Vous pouvez le faire à chaque fois, vous pouvez réinitialiser à chaque fois. Alors c'est aussi parce qu'on le paye très cher, j'imagine qu'ils font ça, qu'on a déjà payé pour l'avoir, et que c'était la manière la plus simple, mais du coup, voilà. Donc moi, personnellement, j'aimerais un petit peu réinitialiser mes compétences. Voilà, donc comment ça se présente? On vous redonne tous vos points d'attribut. Voilà, vous pouvez les remettre, en fait, tout simplement. Les compétences, en fait... Vous avez les compétences de combat. Donc là, on était à 86, un truc comme ça. On va voir. Jusqu'où on peut monter. Il n'y avait que ça, finalement, hein, 64. Sachant qu'il y a aussi les points, hein, rassurez-vous. Qui comptent dedans, voilà. Par contre, non, là, il ne faut pas faire ça. Il faut s'arrêter à 19, parce que c'est 2 points ensuite. Voilà. Voilà. La justesse... Donc là c'est parti lié à quoi? C'est la finesse, hein, c'est ça, 19. Voilà, et en plus on va pouvoir rattraper ça. Mais vous voyez qu'on n'a pas tellement plus en fait, hein, on reste à 85. Là où c'est peut-être plus intéressant, c'est pour la connaissance. Où là du coup, l'athlétisme et la parade et l'esquive peuvent être mis sur la connaissance. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Donc là, surtout, moi, ce que je dirais, c'est que c'est plutôt... Là, demain, c'est quoi? C'est résolution. Ouais. Donc là, c'est un petit peu dommage, mais... Voilà. Franchement, pour l'instant, je trouve pas que ça soit hyper utile, hein, mais... Ah, du coup, on est bloqué, merde. Attendez, on va faire un peu de la merde. Voilà, juste, on va recharger, parce que là, c'est vrai qu'il n'y a pas de nécessité absolue, hein, je reconnais. Même pour la connaissance, donc on va voir.
Bon, en tout cas, il est là, on l'a payé, vous voyez, enfin, ça bougera plus, c'est bon, hein, c'est pas grave quand même. Parce que c'est vrai qu'on n'a toujours pas l'arme qui va bien avec, donc pour l'instant, être à une main, c'est peut-être quand même un peu meilleur. Donc, ok. Donc là, il est peut-être temps justement de se reposer ici. Voilà, 8 heures. En plus, on aura les bonus des 2 tours, normalement. Voilà. Et donc, normalement, on a toutes les compétences de justesse aussi. Donc, c'est plutôt cool. Allez. Donc, Ebb, on lui reparle pas. Hein. Vraiment, faut qu'elle reste dans son coin. Voilà, le sigil quand même. Voilà. Ok. Et donc là, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir si effectivement... Mais elle me dit quelque chose de toute façon, donc je pense que ça doit être bon. Mais si la meuf, la Serra, ou celle qu'on a recrutée, elle donne 150 en arme à deux mains, mais je crois bien que oui. Donc, ça devrait pas poser de soucis. Je sais plus comment elle s'appelle. Il y a Vérus. Alors Vérus, bah tout simplement. Voilà. Voilà, il a rien pour l'instant, c'est normal, hein, parce que c'est overtime. Hein, donc c'est voilà, c'est Célina, faites voir. Donc c'est plutôt cool, parce que c'est 150, vous voyez, pour à la fois Verse et Barrick. Comme ça, on n'aura pas trop à taxer un petit peu dans tous les sens. Et on aura les deux regroupés. Donc là, je vais me laisser tenter, sachant qu'attention quand même, effectivement, il faut quand même peut-être revendre 2-3 conneries. Entraîneur risque. Alors ce qu'on va faire, on va prendre Revos. Revos, c'est notre revendeur de toute façon de l'éternité. Donc on va prendre Revos comme ça. Voilà, c'est très peu cher et en plus, comme ça, voilà. Parce que ça va être nécessaire là en fait. Hein. Et Revos, alors il est encore de l'autre côté avec l'autre flèche. Mais comme ça, on va pouvoir revendre nos objets et on pourra avoir un peu de fonds pour booster un peu vers ces barriques. Hein. Allez. Ou alors, on ne fait pas ça, mais on les remet... Attendez. Ou alors, on fait réinitialiser pour Verse, faites voir. Et là, on les réattribue. Donc, force. Célérité. Voilà. Justesse, ok. Maniement double. Ouais, parce que le but, c'est vraiment d'être le plus précis possible. Hein, vraiment. Et c'est vrai que là, on perd en justesse, mais on perd combien? On perd... Est-ce que c'est plus intéressant ou moins intéressant? On va voir ça tout de suite. Hein. On est à 85, un truc comme ça. Donc là, on est à 18. Donc là, on va voir où on arrive. Donc là, ça fait... Ouais, si, ça fait un peu plus quand même. Hein. Ça fait un peu plus. Ouais. Donc on va laisser comme ça. De l'autre côté, alors, connaissance, c'est toujours le max. Et sachant que là, ça fait quand même assez mal. Esquive 11. C'est un peu violent quand même, là. Alors, je sais que les premiers points sont pas très coûteux, mais au moins mettre un petit peu, quoi. Hein, parce que sinon... Voilà, au moins mettre 40, 45. Voilà. Expérience de combat. Donc ça c'est... Ah oui, c'est partie liée avec, d'accord, le combat, ok. Maniement double. Ok. Comme ça. L'entrée, on peut regarder un petit peu ce qu'il donne. Avec le réentraîneur, j'allais dire. L'entraîneur, donc l'entrée. Donc l'entrée, c'est très simple, l'entrée. Là, pour le coup, de toute façon, il se fait toujours sniper comme un gros malade, donc on va vraiment lui mettre que de la connaissance à fond.
Voilà. Le reste est peu important. Et là, bah, c'est surtout voilà, sur les compétences magiques, lui. Hein. Donc, alors, là, il faut commencer à faire des choix. Moi, je pense qu'il y en a un que j'adore, c'est le gel. Donc déjà, on va le faciliter vraiment à moitié, voilà, 60. Ensuite, qu'est-ce qui est vraiment fort? Le reste, c'est bon. Contrôle du feu, ouais. Contrôle de la vie, c'est pas utile. Des émotions. Donc moi, je mettrais peut-être du feu hein, pour le reste. Alors ça, pour lui, ça c'est très intéressant. Parce que là, on peut vraiment faire son marché. Donc c'est vraiment cool. Voilà. Et puis pour Barrick, on va quand même regarder un petit peu. Voilà. Alors Barrick qui justement, avec beaucoup de points dans l'arme à une main. Donc là, on va tout mettre dans arme à deux mains. Ça va lui faire plus de points. Il va avoir un bon score, à mon avis. Voilà, 65. Donc tout ce qui est... Voilà, tout ce qui est finesse aussi, c'est très important. Et le point en célérité. Donc là, ensuite, il y a les points qui sont là. Connaissance. On va mettre la moitié. Mais on peut pas mettre non plus trop abusé parce que il faut aussi un petit peu de... Voilà, il faut un petit peu d'esquive. Parce que sinon, ils vont se faire ratonner complètement et de parade. Donc c'est vraiment très important. Et ce qui est bien, c'est que là, on peut vraiment les équilibrer. D'ailleurs, là, ouais, il doit tellement avoir de parade que je pense que... On peut mettre un peu plus d'esquive, voilà. Voilà, là c'est bon. Là, voilà, j'avais pas mis les points quand même. Donc là, puissance de sort. Justesse. Et ensuite, vitesse de récupération. Voilà. Donc voilà, c'est bien. Lui, il va rester comme ça, parce que pour l'instant, j'ai rien d'autre à... Et puis, il faut quelqu'un quand même qui est en athlétisme et en... Vous voyez, pour qu'il conserve un petit peu les points. Donc pour l'instant, il faut au moins qu'il y en ait un dans la team qui est ça. Et les autres qui... Ouais. Ok, super, Ouais. donc voilà. Revos, alors Revos c'est là où on va vendre et acheter aussi des éléments, je crois bien, il me semble bien. Voilà, donc des objets volés. Alors, de phase, forge dirigée. Ouais, mais là plutôt lui alors. Voilà, lui il peut la prendre. Force matérielle. Ça on connaît déjà. Et ça pas. Ok, donc là il faut aligner la couleur, parce que là ça coûte très cher hein, ce qu'on est en train d'acheter, donc il faut vraiment aligner la couleur. Chercheur. Marteau, ouais, allez, on vend tout ça. Voilà, là on a déjà récupéré un peu le pognon, c'est bien. Et attendez, c'est quoi ça? C'est pas un objet... si, voilà. Donc attention, objet magique, ça. Alors vous voyez, ça c'est un petit peu mal fait, on a du mal à voir ce qui est objet magique ou pas. Ça c'est on est obligé de consulter à chaque fois. Peut-être un petit défaut du jeu, ça aussi. Ce qui est plus du tout le cas avec Pillars 2 ou Pillars 1 même d'ailleurs. Donc ça, je trouve c'est un petit peu dommage quand même. Voilà. Ok, pour ça, les armures. Le home de Stalwart. Ça c'est bon. Sandales de noble, Osef. Voilà, c'est cool. Ok, on a tout vendu là, c'est bon. Hein, ouais. Yep, allez, c'est bon. Donc voilà, on a fait un petit peu de pécule. C'est quoi ce bordel là? Ah oui, j'avais oublié ça, putain. Et ouais, quand même, il y a ça aussi. Hein. Effectivement. 4 points. Alors là, il faut en mettre un autre. Peut-être ça quand même. Hop, voilà, un point. Voilà, lui on n'a pas fait finalement. Barrique, donc là, ici, punisseur, résolution, c'est nul. Ça c'est excellent. Ça aussi. Voilà, ça c'est les bails. Et verse. Voilà, pareil, hein, de toute façon. Alors, il y a un seul truc que vous récupérez qui est sympa, c'est le point de l'autre côté. Vous voyez, ça peut vraiment être profitable.
Pour le reste, il n'y a pas trop de différence. « 100% de chance de riposte, ouais, bouffe. Un point restant. Et frapper 3 fois, ouais, c'est bien ça, c'est excellent. Ah ouais, elle met un gros... Ah ouais, elle se déchaîne un petit peu, je me rappelle de ça. Mais bon, ça, c'est peut-être un peu meilleur quand même. De toute façon, ça reste très crédible. Voilà. Donc là, c'est bon. Pour l'instant, moi, je ne vois pas de raison particulière de ne pas tester déjà comme ça. Du coup, là, on est bien quand même. Alors quand même, il y a des nouveautés. Parce que, alors, attendez, je n'ai pas fini parce qu'on n'a pas pris, voilà. Avec ça, on n'a pas pris les sigils. Voilà, 70. Ça, c'est cool. Et donc maintenant, là, on a le sigil de force matérielle qui est vraiment exceptionnel. Donc, je crois que on va prendre... c'est foudre, je crois bien. Voilà. Charge statique. Alors, ça vaut 50. Il faut avoir 50, et on les a maintenant avec tout le monde, pour pouvoir le faire. Ça rajoute 10% de dégâts électriques, et en cas de critique, ça rajoute un petit peu les bails. On a la version augmentée avec les dégâts de feu, mais ça, ils peuvent pas le prendre pour l'instant. C'est qu'ils sont assez limités, mais... là, il faudrait aller jusqu'à 70, 75, il faudrait. Ouais, c'est intéressant quand même. Hein. En cas de critique, ouais. Écoutez, déjà, comme ça me paraît bien. On va l'assigner à tout le monde. Voilà. Alors du coup, maintenant, l'Entry, il a quand même pas mal d'emplacements de sorts. C'est vraiment très fort. Donc. Voilà, un emplacement du sort pour le groupe et 2 emplacements de sort disponibles. Ça, c'est cool. Ok. Puis je crois qu'en fonction de ça, ça vous augmente aussi votre nombre de slots, hein, il me semble bien. À confirmer. Bref, du coup, il me faut prioritairement la chiche de froid. Il faut pénétrer. Maintenant, on a obtenu ça, là, sigil de force perforante pour vraiment avoir de la pénétration d'armure. Ça ignore l'armure, tout simplement. Hein, très fort. 80, lui, il a 144, hein, donc c'est bien. Ensuite, le mâche-feu, c'est pas obligatoire. Saigner non plus. Le refaire souvent, c'est très utile. Donc 90, je prends. La zone d'effet, c'est très utile, je prends. La précision. Le reste, à mon avis, c'est accessoire. 145. Non, on va être bien là, déjà, comme ça. Donc là, une bonne pique. Là, on a quoi ? Donc ça, c'est de la santé puisée. Donc ça fait que 20 points de dégâts, mais vous puisez quand même un petit peu. C'est moyen quand même. Donc plutôt la boule de feu. Boule de feu, donc voilà, hop. Du rayon, de la précision. Voilà, ça c'est déjà très fort. Voilà, parce que là on a quand même une nouvelle donne, hein, donc on est obligé un petit peu de s'y intéresser. Pouvoir le refaire souvent. La distance, ça peut être très utile, mais là on faut tout mettre, hein, parce que de toute façon, c'est pas très cher. Ici, alors on a comme les sorts
et d'esquive. Là, c'est surtout le temps, la précision. Le refaire, c'est pas si utile que ça. Alors, c'est quoi ça? 125 points d'effet bouclier, ouais. Je suis pas sûr que ça soit bon, ça, vraiment. Hop. Ensuite, alors il y a le très important chance du champion. Non. Voilà, conduite qui est exceptionnelle. Donc le temps. 140, c'est parfait. Voilà. Alors on a éventuellement une petite chiche à mettre avec ça, qui est très sympa. Saigner. Pénétration. Là, le temps d'assommement, ouais, c'est assez moyen quand même. Hein. C'est pas prioritaire, ce que je veux dire. Voilà. Ça sera déjà... Mais ça fait des dégâts assez faibles hein, quand même. C'est assez moyen. C'est surtout pour les paralyser, mais bon. Voilà. Il nous reste encore 2 gâches hein, déjà, c'est bien. Ah oui, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça, putain ouais. Alors ça voilà, il y a la vitesse, et oui, il y a la vitesse, donc c'est très fort. C'est très très fort de déviation. Donc le temps, la justesse. Et puis il faut en rajouter un autre. Donc je ne sais pas là. Hop. Ah, il va peut-être le pic de glace alors. Voilà. On va faire ça. Ça sera énorme. De la pénétration de malade. Donc ça c'est vraiment un anti-boss parfait. Saigner, ouais. De la portée. 115. Et le refaire souvent. 140, parfait. Voilà. Et voilà. Pour Monsieur Lantry. Pour les autres. Donc bah il faut au moins un minimum du soin. Voilà. Le plus intensif possible. Voilà, hop, hop, hop. Et puis le deuxième, bah, c'est quand même l'esquive. Ah oui, attendez. Ah ouais, alors non. Et ouais, non. Du coup, il faut le retirer ça. Parce que, effectivement, il y a quand même la vitesse maintenant. Et la vitesse est supérieure à tout. Donc, on est à 60. Ils peuvent le faire. Voilà. Et il faut aussi ce sort d'esquive. Donc, voilà. 37. Voilà, je suis obligé de mettre ça. Donc le soin est toujours réservé à 2 personnes. C'est le mieux que je puisse faire. Comme ça, il y a un buff de dégâts. Et là, on pourrait aussi hein, mettre le truc de feu. Hein, qui serait peut-être... Là, il est à 20%. C'est quand même pas mal. Parce que là, on n'est pas sûr quand même de faire toujours des critiques à ce moment-là du jeu. Et ouais, donc du coup, là, je vais changer. Parce que, effectivement, c'est le meilleur à long terme. Mais... pas maintenant, vous voyez, c'est un peu ça l'idée quoi. Je mets pas à l'entrée parce qu'il a pas d'arme, mais. Donc là, je vais plutôt mettre celui de feu pour l'instant. Donc on est à 70. Donc on va mettre celui de feu, voilà. Et puis pour lui, il a 55. Ouais, c'est bon, ok. Voilà, on a fait le point, super. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder au sujet des flèches. Expliquer. On va expliquer correctement tout. Voilà. Et donc maintenant, eh bien écoutez, il va falloir qu'on se dirige vers un des emplacements. Donc c'est 44 quand même, mais il faut peut-être aller... Alors on va peut-être aller à la planque de fourniture, hein. Comme ça sera un petit peu... Ça sera bon. Sauvegarde et on go. Allez. Commencer par les choses un peu annexes. Et je pense qu'on va croiser des choses, à mon avis, forcément. Et non. Ça me fait mentir.
Alors, c'est l'heure de destin. Ok. Il est content. On fait une introduction polie, mais on va pas quand même jusqu'à mettre du pognon pour les acheter quand même, hein, ça va quoi. Pas non plus... Alors c'est les boules, hein, quand même. Tout que c'est que des mecs de Tunon, ça, hein, c'est des mecs du tribunal, hein, quelque part. Voilà. C'est la réserve à mon avis. Donc ça pareil, hein, c'est un choix de conquête, hein, vous l'aurez pas forcément. Donc c'est assez intéressant. Là, ils n'ont pas déliré avec conquête hein, quand même. Hein, ils ont... Non, il y a quand même beaucoup de choses qui se débloquent en fonction de ça. Hein. Et c'est intéressant parce que vous ajoutez quelque chose comme ça, il faut que ça soit, voilà, que ça soit correspondant évidemment. Voilà, je pense qu'on a fini avec cette zone. Donc on peut revenir. Alors là maintenant, sentier d'Iron Hall. Ah oui, mais c'est par là qu'on est passé, ouais, c'est rien du tout, ça d'accord. Et alors là maintenant on a le choix. Soit on va à la Terre des Cendres, soit à la Cité des Illégitimes. Donc, ouais. On va sauvegarder. Et on va effectivement peut-être d'abord... on va aller à la Terre des Cendres d'abord, allez. Et pas de rencontre non plus. Voilà. Ok, pas de problème. Alors encore une missive de merde de Osef là. Donc là, poser des questions sur les décrets et leur nature, demander des informations sur les flèches. Alors franchement les flèches, bon, je pense que c'est l'origine du pouvoir. Donc plutôt poser des questions sur les décrets et leur nature. Parce que ça c'est plus mystérieux je pense. Et là, on arrive sur les terres en cendres. Un endroit pas très accueillant. The Archon of Shadows. Fatebinder, been a while since you saw me, but not since I saw you. Think before you speak next. I'd hate to have to kill you. Is that a joke? Alors, donc là, colère mineure, perd faveur, gagne colère mineure, perd faveur, ok. Donc là, on ne gagne pas grand chose, les colères, il y a quoi? On perd de la faveur dans tous les cas de toute façon, ce qui n'est pas très intéressant. Smart move. Now, I'm curious, what is it that you want? I have my own assumption. I saw what you did at Ascension. From where I stand, allies are just enemies with great patience. Free yourself of such... If you really want your freedom from Tunon and the others, you'll need to become something the Archons cannot obliterate without breaking a sweat. There are a few relics around the tiers that, if they wound up in your hands, might give you a fighting chance. Voilà, donc lui, en fait, c'est simple. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, bon ok, t'as commencé à prendre le pouvoir, mais tu ne tiendras jamais le coup contre les autres archontes si tu ne deviens pas quasiment invincible. Hein. Et pour ça, il te faut récupérer des artefacts. Voilà, c'est le début de la quête, le début de cette voie précisément. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc en gros, c'est la quête d'aller au plus haut, avec le plus de puissance possible des artefacts. Donc voilà, c'est cool quand même. Hein. The Burning Library holds a very important treasure, the Silent Archive. There's much the sages do not know.
but all that they know should be... Can't fault you for being suspicious. You'll need that skill if you want to live. And yes, I'm telling you to go nab a relic filled with heretical lore. I didn't say brag to Tunon about it. And if I wanted to trick you into holding incriminating evidence, I can think of easier ways. Why? Because Kairos worded the edict to be broken, and others will fear and respect you for being the one to make it happen. The Edict of Fire will... Assuming you don't get yourself charred to a crisp, meet me here... Alors, quand vous lui posez des questions, faites attention parce que vous avez un temps limité. Hein. Vous avez des frames limités. Donc, ouais. Là, déjà, on peut commencer par là où on gagne de la faveur, notamment. C'est ici, par exemple. Donc là, voilà, il faut tout simplement parler des flèches, hein, tout simplement. Tout ce qui offre du pouvoir, le vrai pouvoir, hein, quelque part. Alors, gagne faveur mineure. Voilà, tout ce qui donne de la faveur, déjà. Voilà, donc là, voilà, vous avez un temps limité, donc les questions, il faut bien toutes les faire correctement, mais il faut faire attention. Will do. D'accord, donc est-ce que ça a annulé la quête Alors attendez, parce que là... Ah voilà, c'est ça. Voilà. J'en étais sûr. J'étais sûr que je faisais de la caca, mais effectivement, il faut d'abord aller voir le tribunal de Tunon. C'est vraiment impératif. Parce que sinon, voilà, ça fait annuler la quête, donc... J'ai eu du nez. Mais il me semblait bien qu'il y avait un truc comme ça. Hein. Donc, mais c'est pas grave, on va le faire dans l'autre sens, hein, c'est comme ça, hein, c'est pareil. Non, parce qu'en fait, je crois bien qu'il y avait un impératif dans la quête qu'on n'a pas vraiment cerné, que Tunon nous attendait vraiment préférentiellement très vite, donc voilà, il faut vraiment aller à la cité en priorité, de la priorité des priorités. Et on a, alors attendez, on a la petite fille, alors ça c'est nouveau, ça n'était pas arrivé tout à l'heure. Donc c'est quoi? On est au quoi là? On parle de la petite fille. J'ai dû la noter, je pense. Et l'heure. Que je vois ça. Il y a tellement de petits trucs comme ça que ça fait beaucoup de pages. Mais là je vois pas, alors attendez, on va suivre la petite fille. Voilà. C'est quoi ça? Des enfants. D'accord, c'est des espèces d'enfants visiblement. C'est intéressant, groupe de chariots. Ah voilà, ça y est. Donc, les jeunes enfants, je les ai retrouvés. Donc c'est quoi? Faites voir. Interrogez-les sur le chariot vide. D'accord. Brûler la ferme. Sauf que je n'ai pas... Faites voir. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Donc bah, voilà, le truc le plus intéressant ici, c'est de brûler la ferme, tout simplement. Donc bah, je vais le faire. Voilà. Là, on va gagner renforcer, plus de force, célérité, vitalité. Voilà. Excellent. Voilà, tous ne sont pas intéressants, mais il y en a certains qui donnent des objets uniques, parfois, vous voyez, enfin ça peut être intéressant, mais... Voilà. Allez, donc là, comme ça, on arrive sur place. Encore lui. Encore lui, putain.
Voilà. Donc on va parler un petit peu à tout le monde. Alors, faveur moyenne. Colère moyenne. Mhm. Ok. Et alors là, il y a un rassemblement au tribunal, visiblement, qu'on va aller interrompre. You call yourselves officers of Kairos' army. Sounds like the army's. Fatebinder, you... Bloodmulch here wishes to put you to task for killing his master, the Fifth Eye. You recall this from Vendrien's Well, of course. Alors, visiblement, c'est mon tribunal, là. Effectivement, Tunon qui est en faveur pour l'instant. Oh, on va essayer d'assurer ma défense, là. The charge is murder of a subject protected under Kairos' law. The punishment is death. Ah oui, donc là, il parle sûrement de cinquième œil, évidemment. Let us begin. Offer your testimony. We would hear your account of what led to the officer's demise. Lieutenant. C'était un homme brillant, un génie incompris, cinquième œil, putain. Sérieux, quoi. Madman or no, he was under the protection of Kairos' law when you dispatched him. But your position may prove relevant if the Fifth Eye meant you harm. The voices of Nerat is that the Fifth Eye was one of the voices I can well, yet the court still play. Yet no one is above the. So be it. Enough. I've let you speak enough on. Fatebinder, we will start with the matter of the Archons. Graven Ash and the voices of Nerat have declared war upon each other. In addition to violating Kairos' peace, they have thrown the conquest of the Tears into disarray. By all accounts, these hostilities began shortly after your arrival. The fate... Let us speak of Ascension Hall. We have all manner of discordant and conflicting stories to piece together. Even if that meant alienating your... Voilà, je suis en train de dire que j'ai mis un terme à la bataille comme je l'entendais parce que les deux groupes ne s'entendaient pas. Voilà. Donc déjà, alors, on va faire une petite chose, on va parler à des gens qui vont nous remettre un sigil gratuitement alors qu'on a tué cinquième œil, hein, ça c'est vraiment le truc le plus what the fuck du monde. Mais je crois bien que ces mecs qui vont être là, normalement... Voilà, le cinquième œil m'a promis des connaissances d'incantateur sanglant. Il a glissé et il est tombé de la flèche, mais sa dette tient toujours. Ça c'est énorme. Ça c'est juste énorme, sérieux. Et voilà, on reçoit un parchemin gratos comme ça. Putain, c'est énorme ça. On a tué quelqu'un, c'est comme si je demandais à mon pire ennemi, tu me donnes maintenant le sigil que tu m'avais promis, même si j'ai tué cinquième œil, ton meilleur ami. C'est surréaliste, c'est énorme. On a 3 scelleurs de destin. Des disgraciés ici. Ok. Et on va parler un petit peu avec les scelleurs de destin, juste ici.
Voilà. Voilà, donc apparemment, hein, Tunon, c'est un mec qui a plusieurs visages, de la détermination, silencieux qui n'est plus. C'est bizarre, hein, ces histoires. Un petit peu comme Nérat de Polivois, mais d'une autre façon. C'est des mecs badass, hein, vraiment le mec qui est tout en haut, là, il est quand même... c'est quand même fou, quoi. Donc Tunon qui est une sorte de juriste, si je puis dire. Ok. Alors, je crois qu'il y en a un des trois, je me rappelle plus trop lequel c'est, mais qui est votre ancien maître, hein, qui vous a un peu introduit en tant que scelleur de destin. Donc en fait, la vérité c'est quoi? C'est qu'on est plus lié à cet endroit-là, en fait, en réalité. Hein. Voilà. On est plutôt des justiciers, en fait, en tant que scelleur de destin. Les archontes, c'est un autre délire. C'est plus des leaders, on va dire, d'armée, j'ai l'impression, qu'autre chose. Hein, on est d'accord. Voilà, alors maintenant on va parler à Tunon. Je sais plus si on peut passer là, ou non on peut pas passer. Hein. On peut lui parler direct peut-être. Voilà. Ah oui, on doit formuler. Ça je l'ai jamais fait, on va voir ça maintenant. J'ai une requête à formuler de la part de Barik des boucliers de pierre. Alors voyons voir ce qui se passe. Il aimerait que les artisans de la forge l'aident à ôter son armure. D'accord, bah j'aurais essayé au moins. Hein. Ça n'aura pas duré longtemps. Vous voyez, alors lui, qui est sans doute l'être qui est le plus proche de Kyros, elle m'a chargé. Hein, elle m'a chargé. Donc c'est vrai que c'est une femme en fait, hein, clairement. Donc c'est quand même... une entité lointaine et mystérieuse qui transcende notre petite dualité. Ça, c'est moins sûr déjà. Et puis, vu que ça l'a mis en colère, on pourrait se poser des questions. Si c'est une entité, il n'y a pas à se mettre en colère, vous voyez, il parle de elle, voilà. Mais le fait qu'il soit énervé laisse à penser que ça pourrait être une femme quand même. Hein, et qu'on aurait mis le doigt sur quelque chose, on l'aurait repris sur ça. Hein. Voilà, Bladenmark, hein, qui est aussi un archonte, hein, il me semble bien. Ah, dommage, on n'a pas la connaissance pour ça, c'est dommage. C'est dommage. Donc le fait qu'on lui demande pourquoi il porte un masque l'énerve. Donc ça, c'est grosse question aussi.
Donc là, on va... Voilà, on gagne colère majeure, tout simplement. Et il faut s'excuser pour pouvoir reprendre la discussion. Mais du coup, on gagne bien de la colère, bien violemment, là. Donc les anciens remparts, hein, qu'on aura tôt fait de voir. Voilà, on a fait le tour. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Voilà, c'est pourquoi Barrick, en fait, ça a été refusé. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Faut parler à Barrick. Allez. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'est pas exclu qu'un autre moyen de vous libérer se présente. Les artisans de la forge seront tout de même curieux à votre sujet. Alors, on va l'aider, on va faire la quête quand même. Voilà. Et je crois qu'on en a fini avec ça. Et alors là, c'est là où Bledenmark va apparaître. Et voilà, avant qu'on aille le rejoindre là-bas, on va voir. Alors, faveur majeure. Faveur majeure. Donc là, on va plutôt, je pense, partir sur de la faveur majeure, je pense. Alors... Alors, vous voyez, comme j'ai 3 de faveur, je peux regarder le brassard et lui emprunter, tout simplement. Voilà. Donc, tout simplement, le mec vous a donné déjà un artefact. Voilà. On l'a vu sur son bras, on lui a demandé, il nous l'a donné. Comme quoi, le mec, il cherche pas forcément à accumuler la puissance. Right. C'est assez impressionnant. Et sinon, eh bien, on va s'arrêter là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est quand même vite fait. C'est sauvegarder et aller quand même refaire ce qu'on avait déjà fait tout à l'heure avec Bledenmark, justement. Ça sera pas mal. Alors, évidemment, on va être interrompu à tous les coups pour nous faire perdre un peu de temps. Faites voir. Non, ça va. Ok, bah super alors. Voilà, comme ça on a fait les choses dans l'ordre. Hop là, et on refait. Alors je passe vite, encore plus vite que d'habitude parce que on connaît déjà les bails. Hein. Allez. Bladen. Fatebinder, think before you speak next. I'd hate to have to kill you. I'm curious. I saw from where allies are just enemies with... If you really... The Burning Library holds a... Can't fault you for being suspicious. Why? Because the Edict of Fire will burn so long as the same... I would guess as much. Assuming you don't get yourself charred to a crisp, meet me...
là j'ai refait exactement ce que j'avais fait tout à l'heure, et on en a fini avec tout ça. I got it. Voilà, donc là la même réponse, d'accord. Putain, même avec Tunon, on est fort, hein. On a max faveur, max colère, là on a bien joué quand même. Hein. Voilà, donc la prochaine fois, qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est vrai que ça c'était les deux parties qui étaient juste là un petit peu, c'était un petit peu, voilà, on a beaucoup parlé, etc. Prochaine fois, il faudra rejoindre la bibliothèque en flammes. Hein. C'est le premier donjon qu'on va faire de l'acte 2. Donc là, les choses sérieuses reprennent, voilà. Et donc ça va être du lourd. C'est juste à côté en plus, hein, donc c'est vraiment pas grave. Voilà. Et avec le petit lieur d'âme, tranquille. Là on va quand même mettre celui-là, magie du sang. Alors, versus quelques dégâts que vous vous faites à vous-même, vous faites plus de dégâts en termes de DPS. Quant à lieur d'âme, pour l'instant on va le mettre. Quoique, les deux sont... Faites voir... Son lieur d'âme hein, qui aura un destin, vous verrez. C'est pourtant un très très bon artefact, mais vous verrez. Hop là. Voilà. Donc en gros, je crois, ouais, c'est moins 10% de dégâts pour tous. Et étreinte de l'ombre, qui est aussi excellent, je crois. Vraiment, c'est... D'ailleurs, on peut le consulter, je crois, ici. C'est des dégâts ésotériques lors de l'impact pendant 30 secondes. C'est vraiment exceptionnel. Mais à voir. Enfin voilà, hein, allez, on s'arrête là. On va sauvegarder. Et on s'arrête là. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 12, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.